Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui nous sommes le samedi 16 novembre et petite prospection à côté de la maison. Voilà, je pars en plaine dans un biotope sous pin maritime, pin sylvestre et aussi du chêne vert. Je pars à la recherche des lactaires délicieux et lactaires sanguins, mais aussi d'autres spécimens en général pointent le bout de leur nez dans ce biotope. Donc voilà, je vais voir ce que je croise aujourd'hui. Après une bonne gelée dans mes spots hier en altitude entre moins 3 et moins 4 degrés, aujourd'hui prospection sous un beau soleil, il fait relativement bon. 7 petits degrés ce matin en plaine. Donc écoutez, je pars prospecter et je vous reprends dès qu'il y a des champis. À toutes. Allez, première famille que je croise. Il y a quelques spécimens là dans la mousse. Ils sont bien cachés, mais grâce à sa couleur vive, on arrive à les voir. Voici l'hygrophore conique. Voilà, son chapeau est de couleur jaune à orange vif. Il a une très jolie couleur. Comme son nom l'indique, le chapeau est conique, voire pointu. On voit bien qu'il est strié au contour du chapeau. Les lames dessous, elles sont jaunes. Le pied part du blanc au jaunâtre avec une teinte orangée. Et c'est un champignon à laisser sur place, il n'est pas comestible. Et on le trouve au bord des chemins, aux abords des bois, dans les endroits humides et mousseux, comme ceci. Voilà, l'hygrophore conique, spécimen non comestible. Mais je suis content de le rencontrer, les amis, parce que l'année dernière, j'en ai pas vu un dans ce biotope. Allez, je continue. Ah, là, on a une jolie famille d'hygrophores coniques. Il y en a un qui est retourné là, peut-être à cause des animaux. Et vous voyez, il y en a qui peuvent être grands. Hein. Ceux-là, ils sont matures. Ils s'y plaisent, un endroit bien humide, mousseux, avec des spécimens qui sont jolis. Hein. J'adore cette couleur. Bien vive, orange vif. Très joli champignon. Je suis content de le voir en nombre là cette année. Allez, sous un pin, voici le bolet à base rose. Très courant chez nous sous les pins. Allez, je vous le présente. Le bolet à base rose. On voit bien le pied, il est méché, de blanc à jaune avec des teintes rosées. Vous voyez bien la base du pied avec la teinte rose, d'où son nom, le bolet à base rose. Il est tout jeune celui-là. Il pousse que sous les pins. Le chapeau est de marron clair à marron. La mousse est de jaune clair à jaune foncé, voire verdâtre à maturité. Voilà, c'est un champignon à chair molle il faut laisser sur place. Il est considéré comme comestible, mais si vous souhaitez le consommer, il faut retirer la cuticule du chapeau, c'est-à-dire la peau du chapeau, car elle est laxative. Voilà, mais moi je vous conseille de laisser ce champignon sur place. Et ce champignon, quand il grandit, il est bien marron. Il pousse partout, au bord des chemins, dans les bosquets de pins, au milieu des ronds-points, etc. Et très souvent, les gens l'appellent le cep des pins, parce qu'il pousse que sous les pins. Et non, c'est un bolet à base rose. Voilà, donc ce champignon à laisser sur place sans grand intérêt culinaire, les amis. Allez, les différents détails du lactaire sanguin. Vous voyez, on peut partir sur celui de droite de la couleur orange, voire orange cuivré avec des teintes bleues, et celui-là qui est beaucoup plus crème, beaucoup plus pâle. Là, il y a quasiment absence de zones concentriques, alors que là, on les voit bien. Les zones concentriques, je rappelle, ce sont les cercles dessinés sur le chapeau, la teinte vineuse rosée sur les lames avec des teintes bleues, et on voit bien le jus couleur vineux. Il n'est pas couleur carotte. Voilà, ce sont les détails très importants pour déterminer le lactaire sanguin. Alors, ce que j'aime aussi avec le lactaire sanguin, c'est qu'il peut être plus ou moins bleu, c'est sa différence de teinte. Après, il peut être de plus ou moins clair. Vous voyez, là, il a quand même une belle couleur orange clair. Et il peut être très crème, voire un peu bleu, voire bleu bien prononcé, ou pas du tout de teinte bleue. Dessous, il peut être bien rosé, bien orangé. Il y a une différence de teinte quand même, et si vous avez un doute, vous faites comme moi. Vous voyez, là j'ai fait une coupe. On est bien sur du lactaire sanguin, on voit bien la teinte vineuse à la coupe. C'est pas un jus couleur orange vif carotte. On va voir tout ça. Vous voyez, oh là là, ouais, j'aime bien cette teinte, vous voyez. C'est bien rosé dessous. Une belle petite famille là. Vous voyez la différence entre les deux?
Ah, j'aime bien. Il y a des tout jeunes, tout frais, avec des zones concentriques sur le chapeau. On voit, c'est les cercles dessinés sur le chapeau. Ah, il y a quelques jolies fossettes aussi là sur le pied. Impeccable. Et je vois qu'il y en a d'autres plus loin. Hein. Joli lactaire sanguin. Une belle petite famille. Et je vois que dans l'herbe là-bas, il y en a d'autres. Je vais aller voir ça. Ils sont tout jeunes. Ils sont bien cachés ceux-là dans la mousse. Ah, ils sont beaux. Bien charnus et bien fermes. Regardez, bien cachés. Bon, ça c'est pourri. Hein. On va laisser sur place. Mais celui-là, le tout jeune, eh ben, on va le prendre. Et je le rappelle, les amis, poussent uniquement sous les pins. Et c'est un excellent comestible. Ah, là, il y a du lactaire sanguin encore. Ah, tout jeune. Oui, là où j'ai mis mes doigts, j'ai cassé les lames. Et ça a fait une teinte vineuse. Là où j'ai mis les doigts pour prélever le champignon. On est bien sur du lactaire sanguin. Et je vois qu'il y en a un autre caché ici, au milieu de l'herbe. Il n'y en a pas qu'un, hein. Il y en a même un trop vieux. Ouais, non, ça c'est en train de pourrir. Il y en a un autre là. Il est costaud celui-là. Ah, il y en a deux. Il a une belle couleur celui-là. On tire sur le orangé. Est-ce que le pied est creux? Non, le pied est tout dur. Donc on va le prendre parce que quand c'est trop gros, que c'est trop vieux. Ah, joli. Belle teinte. Joli sanguin. Et j'en ai prélevé un autre juste là. Voilà. Ah, toujours pas de lactaire délicieux à l'horizon. Il y en a d'autres là. Lactaire sanguin. J'ai pas croisé de lactaire délicieux encore. Hein. Par contre, je vais pas faire long les amis. Hein. Je vais pas tout filmer au niveau des lactaires sanguins parce qu'il y en a pas mal. Je vais en prendre quelques-uns pour me faire un bon repas. Mais je vais pas tout filmer, hein. Je vais pas faire long. Mais j'aimerais vraiment croiser des lactaires délicieux quoi. Pour vous montrer la différence. Ah, ils sont très jolis. Hop. Et après, si j'en croise pas des lactaires délicieux, vous pouvez toujours voir ma vidéo du mois de janvier dernier, je crois. J'avais trouvé des lactaires sanguins et des délicieux. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la revisionner. Et vous verrez la différence si jamais je ne vois pas de lactaires délicieux. Ouais, ils sont beaux. Hein. C'est bien, ils sont tout jeunes, tout fermes. Ça fait vraiment plaisir. Je suis très content de croiser ce champignon. C'est la première fois que je le vois dans ce biotope. Je suis sous chêne et sous pin. Et il affectionne les chênes. Et on peut le croiser sous les pins aussi. Voici l'amanite ovoïde. Facile à reconnaître quand même. Mais attention aux confusions. On peut facilement le confondre avec des amanites mortelles qui lui ressemblent quand même assez fortement. Alors l'amanite ovoïde, c'est une des plus grandes de sa famille. Son chapeau peut faire jusqu'à 30 cm de diamètre. Les lames dessous sont blanches. Le pied est charnu et blanc. On voit bien le bulbe. On voit bien que c'est une amanite. Et un critère déterminant, ça va être regardé au contour du chapeau. On voit très bien le reste du voile. Ça fait des flocons au contour du chapeau. Le chapeau est blanc et lisse et il peut faire jusqu'à 30 cm. Alors c'est un comestible médiocre que je conseille de laisser sur place. De toute façon, il n'a pas de grande qualité culinaire. Donc je conseille de laisser sur place car la confusion est facile et on peut la confondre avec des amanites mortelles. Voilà, donc champignon joli à voir et à laisser sur place. Je le répète, l'amanite ovoïde. Allez, dans la mousse, sous les pins. Des jolis trichomes terreux, tout jeunes, tout beaux là. Je vais vous présenter ce champignon. Ils ont des longs pieds. Hop, dans la mousse. Voilà le tricolome terreux, hein, les amis.
Le pied est blanc. Les lames sont blanches avec des reflets grisâtres. Le chapeau, il est duveteux un peu, on le voit bien, de gris clair à gris foncé. Au niveau de l'odeur, voilà, faible odeur non farineuse, donc on est bien sur du tricolum terreux, que l'on appelle aussi le petit gris, qui est un bon comestible. Personnellement, je trouve qu'il a une faible consistance. Moi, je ne l'apprécie pas trop, ce champignon. Mais en fin de saison, quand les bons comestibles de montagne se font rares, comme les cèpes ou autres spécimens, c'est toujours agréable d'avoir ce champignon dans l'assiette. Une petite famille encore de tricolum terreux. Ils sont très jolis cette année. Ils sont très mignons. Ils sont bien fermes, ils sont assez charnus. L'année dernière, quand je suis venu ici, il y a eu beaucoup de pluie avec un grand froid et du coup, ils tiraient un peu la gueule. Ils étaient un peu moelleux. Là, ils sont bien fermes, ils sont tout mignons. Ils sont jolis, ces petits gris. Ils sont pas tout le temps faciles à voir. Il y a des jolis spécimens. Il y a des jolis spécimens. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Voilà quelques champignons à vous présenter et à se mettre sous la dent. Donc je suis très content de ma petite balade du samedi. Déçu quand même de ne pas avoir trouvé de lactaire délicieux. D'habitude j'en trouve pas mal et là, pas un. Et j'aurais aimé vous montrer la différence entre le sanguin et le délicieux. Mais bon, une autre fois. Donc je ne sais pas où je vais aller prospecter dans les jours qui suivent. Je regarde la météo de près, les températures elles ont bien baissé. Il y a eu déjà 2 petites gelées en altitude. Donc je sais pas, je pense que déjà en altitude c'est la fin. En plaine c'est pas la folie non plus, mais il y a quelques champis. Je vous ai pas tout filmé au niveau des tricolums terreux et des sanguins parce qu'il y en avait pas mal. J'en ai pris quelques-uns pour faire un bon petit repas. Et puis voilà, donc écoutez, j'espère qu'on se dira à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Un petit pouce bleu les amis, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour échanger avec moi également. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.